Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici les titres. Les entreprises locales en énergie solaire peuvent désormais contrôler leur installation à distance. Un logiciel de gestion a été créé par un Béninois pour révolutionner le secteur. La production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Pour pallier la situation, les producteurs font de plus en plus le choix du charbon écologique, une alternative moins dangereuse pour l'environnement. Qu'est-ce que l'ergonomie? Eh bien, c'est une science qui permet de booster les performances des ressources humaines d'une entreprise. Tout sur ce métier rare dans ce journal. Plus besoin pour les entreprises locales en énergie solaire de se déplacer pour contrôler leur installation. Un logiciel de gestion à distance conçu par un spécialiste béninois a été présenté aux professionnels du secteur. Ce contrôleur de charge intelligent va révolutionner le système de gestion des entreprises, mais aussi des ménages. Nadège Amoulissani et Olivier Aplakou nous font découvrir cette innovation à travers ce reportage. Plusieurs secteurs et entreprises se digitalisent de plus en plus et le secteur de l'énergie n'échappe pas à cette révolution. C'est le cas de ce logiciel de télégestion conçu par un fils du pays et ses partenaires européens. Il constitue une avancée qui va améliorer les performances des entreprises. C'est un contrôleur de charge qui permet aux entreprises de contrôler à distance, quelle que soit la position géographique, les installations hors réseau fonctionnant au solaire. Les entreprises nationales, nous avons des problèmes de technologie. Les équipements solaires sont fiables, mais en plus, il faut quand même suivre. Il faut suivre l'état de production des modules, l'état de la consommation et savoir le statut du consommateur, parce qu'aujourd'hui, on accompagne les équipements avec des crédits fournisseurs, ce qu'on appelle de l'usine opérationnelle. Donc, les gens sont programmés pour payer un certain forfait mensuellement et tout cela permet de gérer à distance. En dehors des plaques solaires, la télégestion est aussi possible sur les pompes à eau solaires installées dans les villages. Le logiciel permet également aux utilisateurs des systèmes solaires domestiques de contrôler la charge et la décharge des batteries et faire ainsi des prévisions pour l'acquisition de nouveaux équipements. Un père de famille ou une mère de famille qui voyage et qui interdit par exemple aux enfants d'utiliser la télévision ou d'allumer la climatisation peut à distance via son portable Android ou son ordinateur vérifier en fonction de la quantité, la puissance d'électricité qui est en train d'être consommée, si les enfants ont allumé des équipements énergivores ou pas. Tout n'est cependant pas parfait sur le dispositif. Les professionnels y ont trouvé quelques insuffisances. Bien sûr que l'équipement là est dimensionné pour des kits de 300 watts en 12 volts ou bien de 600 watts en 24 volts. Mais ce sont des kits adaptables. Dans la salle, j'ai posé la question. Donc on peut dimensionner, on peut faire quelques modifications pour que ce système soit adapté à des installations de plus forte puissance. Des inquiétudes demeurent aussi en ce qui concerne l'adaptation de ce système aux réalités des pays africains. C'est un système fonctionnant avec des 4 SIM utilisés par les réseaux de téléphonie mobile qui parfois ne couvrent pas l'intégralité des territoires. Une difficulté soulignée par l'innovateur qui espère un accompagnement du gouvernement béninois pour l'installation de nouvelles technologies capables de rendre plus accessible la connectivité dans les zones les plus reculées. Beaucoup de foyers africains utilisent principalement le charbon de bois comme source d'énergie en raison du pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'utiliser le gaz ou d'autres types de ressources. Cette situation a créé un contexte où les acteurs industriels deviennent de plus en plus sensibles à la préservation de l'environnement. Désormais, ils proposent une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois. Les précisions dans ce reportage.
Très économique, le charbon de bois est le combustible le plus utilisé en Afrique. Et pour assurer son utilisation quotidienne, les populations ont recours à la coupe de bois répétée, ce qui engendre inexorablement l'épuisement des ressources forestières. Quand nous voyons tout ça, on a dit il faut qu'on trouve la solution qui va remplacer le charbon de bois pour que nos forêts soient désormais tranquilles. Le charbon écologique semble donc être une alternative très prometteuse déjà en pratique dans plusieurs pays d'Afrique. La matière première, les feuilles de paille, les feuilles de maïs et bien d'autres résidus agricoles. On a commencé l'expérience avec les déchets de karité. Donc nous prenons également toutes feuilles légères. Vous savez, il y a des arbres qui salissent un peu le sol avec leurs feuilles. Nous, on ramasse tout ça là et nous travaillons ça et ça donne le charbon écologique. Mais avant d'obtenir ces briquettes, il faut maîtriser les étapes de la transformation des matières premières. Pour faire la carbonisation, il faut mettre les pailles sèches dans le tonneau et on allume avec l'allumette. Et après l'allumage, il faut contrôler le feu pour que ça ne devienne pas de la cendre. Après, on éteint avec de l'eau. Après la carbonisation, on passe au broyage. Après le broyage, on passe au mélange de la poudre fine. Après, on passe à la production pour obtenir des briquettes. Ensuite, on vient sécher. Il faut compter 3 jours pour obtenir des charbons bien secs. Donc actuellement nous sommes en période de pluie, c'est un peu difficile. Donc nous sommes en train de vouloir mettre en place un four. Avec le four, nous pouvons obtenir notre charbon en moins d'une journée. Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui d'abord ne noircit pas le dessous des marmites. Ça a un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Béninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourrait donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts. L'ergonomie, ce mot n'est pas du vocabulaire de la santé. C'est un métier rare sous nos cieux. L'ergonomie est une science qui permet de booster la performance des ressources humaines d'une entreprise. Solliciter donc l'expertise d'un ergonome accroît les gains de productivité, de motivation et de bon rendement des collaborateurs. Carole Akobekan est une ergonome. Elle nous parle ici de son métier. L'ergonomie est une science qui est jeune et qu'il faut intégrer dès la conception des entreprises. C'est-à-dire que ce soit du bâtiment ou même de l'organisation du travail. C'est une démarche qu'il faut intégrer bien en amont pour pouvoir profiter de tout ce qu'elle va apporter en termes surtout de bien-être pour les travailleurs et de performance pour l'entreprise. Performance durable, je rappelle. Parce que vous voyez souvent, on a des entreprises qui, elles se créent. À un moment donné, elles connaissent un niveau de performance et après, elles chutent. Soit elles chutent ou alors elles disparaissent. La démarche ergonomique aujourd'hui, elle permet un développement économique durable pour l'entreprise surtout. Je peux dire que je suis quand même la seule femme ergonome au Bénin. Donc c'est sûr que des ergonomes, vous n'allez pas en voir dans toutes les entreprises. Là actuellement, moi j'interviens en tant que consultante pour les entreprises, c'est-à-dire qu'à la demande d'un décideur d'une entreprise, ça peut être le DRH, le DAF, le médecin du travail, le DG, pourquoi pas. Moi, j'interviens à sa demande. Et aussi, n'oublions pas les représentants du personnel, le comité hygiène et sécurité, par exemple, pour une analyse des conditions de travail ou pour une problématique de baisse de performance ou pour de la baisse de la qualité du service rendu dans les entreprises qui sont dans le service, ou encore pour une entreprise qui se rend compte qu'elle dépense beaucoup en termes de maladies professionnelles.
Donc, dans ce cas-là, ces entreprises peuvent faire appel à un ergonome. Il faut dire que toutes les entreprises peuvent solliciter les services d'un ergonome dans la mesure où partout où des hommes et des femmes travaillent, l'ergonome a sa place. Hors de nos frontières, précisément au Togo, dans un rapport intitulé « Dynamiser l'investissement privé pour plus de croissance et d'emploi » publié récemment, la Banque mondiale recommande pour la relance de l'économie togolaise post-Covid-19 l'amélioration de la qualité et la réduction des coûts d'accès à l'électricité ainsi qu'aux services de télécommunications. Selon l'institution financière mondiale basée à Washington, le Togo gagnerait à bâtir une économie post-Covid-19 plus résiliente. Cette résilience permettra à l'administration publique ainsi qu'à l'activité économique de continuer de tourner, surtout en période de crise sanitaire. Nous sommes à présent au Cameroun. Le savoir-faire des artisans locaux ne cesse de se développer dans le pays. Les produits locaux trouvent peu à peu leur place dans les rayons des surfaces et dans les habitudes des consommateurs. Une nouvelle génération d'entrepreneurs artisans plus audacieux laisse progressivement place à une vie économique dynamique. Les précisions dans ce reportage. Le Made in Cameroun fait croustiller l'économie. Dans les rayons, rien que le packaging de ces douceurs comme les chips de plantain, les cacahuètes, les caramels font déjà saliver. Et les prix battent toute concurrence. Les coûts des produits locaux sont nettement meilleurs que les produits importés. Mais d'où viennent-ils réellement? Pour le savoir, il suffit de baisser les yeux. La terre du Cameroun, riche et diversifiée, a permis aux producteurs de voyager sans décoller pour pouvoir manufacturer. Nous transformons le maïs, le soja, les arachides en plusieurs gammes de produits. On peut maintenant emballer sous un label. Nous faisons notre produit phare, c'est la bouillie. Ce sont des bouillies enrichies que nous mettons dans des divers conditionnements, dans des seaux, pour lutter contre la malnutrition. De bouche à oreille, les consommateurs locaux ruminent les vertus de nos amuse-gueules. À dire que l'appétit pour le Made in Cameroun vient en grignotant. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.